Démarrage des playoffs de la première division le 13 mars prochain, le bilan de la phase de groupe de la première division. Le chef département des compétitions de la Fédération togolaise de football, M. Dobou Pafio, essaiera d'éclairer nos lanternes. Alors bonsoir M. Dobou. Bonsoir Claude. Alors on s'active bien du nouveau au niveau de la FTF pour ces playoffs? Bien sûr, bien sûr. Nous aurons l'occasion d'en parler tout de suite. Alors, nous évoquerons également la formation des encadreurs éducateurs des jeunes initiés par la Ligue togolaise des centres et académies de football à l'ITOCAF, le match amical de Matinal FC Tabligo, l'interview de l'ancien international togolais Koubadia Kader suite à la qualification des épées dames à la CAN Maroc 2022 et enfin les barrages du Mondial 2022 zone Afrique. Sur le plateau, Jules Assima, le secrétaire général de l'ASBINA. Bonsoir Jules. Bonsoir Claude, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, félicitations pour la qualification pour les playoffs. C'est grâce à vous. Mais on n'a pas joué, hein, c'est vous qui avez joué. On ne peut jamais réussir en football sans les médias. Merci pour le compliment. Alors, Espoir, bonsoir. Bonsoir cher ami. Mais vous êtes revenu en pleine forme là. Mais bien sûr, j'avais des obligations professionnelles. Au ménage que je me suis libéré, je reviens prendre ma place. Alors, le décor ainsi planté, rendons hommage à nos mamans, femmes et enfants qui célèbrent demain la Journée internationale des droits de la femme. En prélude à l'événement, les femmes des ministères en charge des sports et des médias ont eu droit à une célébration en avant-première mercredi dernier. Plusieurs activités sportives et ludiques étaient au menu de ces retrouvailles, comme l'a constaté Aflim Johnson. Elles sont unies pour une bonne cause, le respect de leurs droits et dignités. Les femmes du ministère en charge des sports et leurs homologues des médias ont donné des couleurs sportives à la célébration de la journée du 8 mars, cette date où la communauté internationale met en relief l'équité genre. Au menu, danse, jeu de ballon de baudruche, course en sac, mise en forme, mais aussi football entre deux équipes mixtes habillées respectivement en vert et blanc. 2 fois 10 minutes pour jouer les imitatrices des éperviers dames. Mais pour ces femmes ici présentes, l'objectif est ailleurs. L'objectif de cette activité, c'est de mobiliser les femmes ou bien de motiver les femmes à la pratique des activités physiques et sportives. L'activité sportive nous permet d'être en bonne santé et de vaquer librement à nos occupations. Le ministère est toujours dans la même logique de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. L'égalité dans les activités physiques et sportives. Le 8 mars, journée officialisée par les Nations Unies depuis 1977, une aubaine pour réitérer le message de l'égalité de chance pour tous. C'est aussi une occasion pour nous de montrer au monde que les femmes aussi savent faire quelque chose. Sortir pour nous sur le terrain aujourd'hui, faire du sport, c'est un peu cette façon pour nous de montrer que les femmes aussi sont présentes. Du sport pour ces femmes, de quoi se dégourdir les jambes pour la suite des festivités dans leurs services respectifs. Alors, Espoir, voilà, demain c'est le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Oui, mais effectivement, comme demain, 8 mars, donc c'est une fête qui est réservée pour célébrer le genre et pour également dire que la place de la femme dans le monde est quelque chose de très important. La femme est mère de famille, et la femme dirigeante qui commence à avoir un leadership dans le monde entier, donc c'est une date très importante et ça permet, encore une fois, comme je le dis, de célébrer la femme et de dire que la femme est un pilier important et dans l'édification d'une famille, d'une nation et pourquoi pas dans le monde entier. Donc demain vous allez célébrer la femme? Bien sûr, demain nous allons célébrer la femme, évidemment. Alors Jules, qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'ASBINA par rapport à cette journée internationale des droits de la femme? Bon, ou bien c'est un peu anti-copé peut-être? Bien, je préférerais parler beaucoup plus d'Adéticopé parce que je suis beaucoup plus proche de là. Adéticopé, au niveau de la mairie par exemple, il y a une journée de réflexion. Il y a une séance aussi d'échange entre les femmes et les responsables élus de la commune.
autour du thème du jour pour qu'on puisse voir exactement l'importance de la femme dans la société. Et je pense que le Togo est un pays qui illustre à merveille l'importance de la femme, parce que quand vous prenez le gouvernement est dirigé par une dame. Au niveau de l'Assemblée nationale également, l'Assemblée nationale est dirigée par une dame. Donc c'est une illustration parfaite pour corroborer ce que venait de dire Michel Sogoyavi, que l'importance de la femme n'est pas aujourd'hui au niveau de la cuisine, mais l'importance de la femme aussi est dans le sphère décisionnelle du pouvoir. Non, mais moi je dis quand même qu'elle a aussi son importance au niveau de la cuisine. Ça c'est important, c'est son premier rôle quand même. Je n'ai jamais dit le contraire. Alors, M. Dobou, qu'est-ce qui est prévu au niveau de la FTF? Au niveau de la FTF, officiellement, rien n'est prévu, mais au niveau du personnel, il y a des choses qui seront envoyées. Demain, vous aurez la surprise. Après Dapao, Kara et Palimé, la Ligue togolaise des centres et académies de football Litocaf a posé ses valises à Lomé, où les entraîneurs éducateurs de football à la base étaient en atelier de renforcement de capacité dans le perfectionnement de l'encadrement des jeunes joueurs des centres et académies de football. Johnson Aflim. Assurer un bon encadrement aux jeunes joueurs et contribuer à l'expression de leur talent, c'est à cet exercice que se livre la Ligue togolaise des centres et académies de football, Litocaf. Cela passe par une bonne formation des encadreurs et entraîneurs. Après l'étape des régions des Savanes et de la Karalais 11 et 12 février dernier, c'est au tour de la région maritime. Nous allons partir d'abord de la détection de talent. Qu'est-ce qu'on appelle le talent? La plupart du temps, nous voyons des enfants qui jouent, qui dribblent bien, mais il y a le talent qui est à côté, mais on l'ignore. Comment développer la performance dans le temps, le contenu des entraînements techniques et tactiques, et aussi comment planifier le volume horaire que vous avez dans la semaine. Il y aura aussi la conduite de la séance d'entraînement. C'est tout ça là que nous allons donner durant ces 2 jours. On ne peut pas avoir de bons talents si ces talents n'ont pas une bonne formation. Voilà pourquoi nous voulons d'abord renforcer nos entraîneurs ou nos coachs éducateurs afin qu'ils puissent avoir des moyens nécessaires et apporter une bonne formation à nos joueurs. Nous avons un plan stratégique que nous sommes en train de développer. Je crois que c'est l'axe 1 que nous venons de développer et il y a encore d'autres actes que nous allons continuer de décortiquer au fur et à mesure. La session va durer 2 jours. Elle sera faite de théorie et de pratique. Un rendez-vous qui répond aux désirs des participants. La planification des activités des jeunes est très intéressant. Et au sortir de cet atelier, nous devons avoir la possibilité, la capacité d'encadrer, mieux encadrer nos élèves dans le championnat scolaire au niveau du primaire et pourquoi pas viser le sacre national au niveau du championnat. Juste après cette formation, il y a un tournoi qui sera organisé pour la détection des talents, de façon à mettre des pépinières dans chaque région qui pourra représenter valablement la Litocaf dans toute activité qui sera organisée par la fédération pendant les vacances à venir. Cette initiative de la Litocaf est à encourager. Nous nous réjouissons d'abord de façon générale au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, mais particulièrement au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires, où nous nous occupons beaucoup plus du développement du sport à la base en milieu scolaire et universitaire. Nous disons que mettre en place un cadre de formation pour développer les méthodologies de formation spécifiques pour les jeunes est une chose à saluer. 5e formation du genre, elle réunit 60 stagiaires, ceux de la promotion dénommée Daoud Mounjou. Monsieur Dobou, on y pense au niveau de la FTF à former ces encadreurs des jeunes joueurs? Oui, ça c'est l'œuvre de la direction technique nationale. Encore, ils ont un planning qui vont dérouler bientôt. Alors, Espoir, je crois que, à mon avis, au-delà du planning, je crois qu'il faut également prévoir au niveau des jeunes peut-être un championnat des centres de formation ou bien un championnat des catégories de jeunes. Parce que c'est des initiatives à saluer, des efforts à encourager, parce que l'avenir du football dans un pays passe par la détection et la formation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, si les Sénégalais sont arrivés à ce niveau-là, c'est parce qu'au niveau du Sénégal, il y a beaucoup de centres de formation de grande qualité
et qui ont fait émerger des joueurs qui aujourd'hui continuent et constituent l'ossature de l'équipe nationale. Donc je crois que, comme il nous l'a dit en off, au niveau de la fédération, il est prévu, je crois, un championnat de jeunes qui aura lieu pendant les vacances, je crois. Alors Jules, question ajoutée rapidement? Non, c'est une très bonne initiative. Je pense que cette initiative vient à point nommé parce que Florent Kataka l'a toujours claironné ici. Il faut toujours encourager l'initiative des jeunes, il faut toujours encourager la formation des jeunes à la base. Moi, j'abonderai beaucoup plus dans le même sens que M. Asogbavi en parlant du championnat intercentre. Ce serait une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, ces centres regorgent beaucoup de jeunes. Si on ne joue pas un championnat intercentre, ça ne permettrait pas de mettre en valeur les jeunes qui sont dans ces centres-là. Donc, ce serait une très bonne initiative à mettre en valeur. Je voulais également ajouter qu'au-delà de ce championnat-là, de la partie pratique des choses, je crois que Madame la ministre est en train de le faire pour mettre en place le cadre juridique des centres de formation, des académies de centres de formation et déterminer les critères pour que les centres de formation soient de vrais centres de formation qui concourent à la formation de nos parce qu'on est n'importe quoi. Ouais, aujourd'hui, on assiste à une floraison anarchique d'ailleurs de ces centres de formation qui n'ont pas les critères ou bien les conditions requises pour faire la chose. Qu'est-ce que vous avez ajouté, M. Dogou? Non, je voulais seulement dire que le projet même de compétition des jeunes a été déjà validé par le COMEX et que tout est fin prêt pour que d'ici début juillet, nous commencions un championnat, une compétition de jeunes, pas un championnat, mais une compétition de jeunes. À la base, il y aura des compétitions entre clubs de jeunes, entre centres, et à un niveau supérieur, ça deviendra une sélection de district. Arrivé à un certain niveau, ça devient une sélection de ligue. Et puis après, nous aurons à la fin la meilleure sélection de ligue et ça nous permettra d'avoir, in fine, une bonne sélection U14, U15, U17. Les différentes catégories. Voilà. Ok, merci beaucoup et bonne continuation. Cap sur Tabligbo, Matinal FC d'Agoué a livré samedi un match amical contre Gaillard Santé de Tabligbo. Une occasion pour sceller davantage leur cohésion et amitié. Dans la foulée, un lot de matériel a été offert à Victoire FC de la localité par la Litocaf. Les images. Le club Gaillard Matinal FC d'Agoué a effectué le week-end une sortie sportive à Tabligbo. Conduit par son président Jonas Sabalo Kadiche, le club avait rendez-vous pour un match amical samedi sur invitation du club Gaillard Sport Santé de Tabligbo. Sur le terrain de la localité, les deux formations ont offert du jeu au public. Mais à l'arrivée, ce sont les Gaillards de Tabligbo qui remportent la partie sur le score d'1-0. À travers ces sorties, le club Gaillard Matinal FC d'Agoué prône toujours ses valeurs de paix, de solidarité et de fraternité. À Matinal, c'est tout simplement la solidarité. Nous vivons ensemble, on constitue une famille et notre solidarité est au-delà de Matinal. Le gars de Tabligbo d'abord pour les choses de ville, santé, sport. Nous jouons pour la santé. Donc notre vision, c'est de jouer pour maintenir notre santé. Présente à la rencontre pour la promotion du football à la base, la Ligue togolaise des centres et académies de football a échangé avec les responsables du centre de formation Victoire FC de Tabligbo et leurs enfants. Le centre a reçu des mains du président d'honneur de la Litocaf, Benjamin Daoun, des ballons et de maillots. Ce sont nos enfants et on ne peut pas développer le football si à la base rien n'a été fait. Donc c'est cette fondation que la Litocaf est en train de construire que nous accompagnons. En fait, la Litocaf a pour but d'aider, d'assainir le football à la base à travers la jeunesse. Aujourd'hui on est à Tabligbo, pour le passé on était à Palémé. Là on avait fait des dons, des maillots, des ballons aux académies au centre. Aujourd'hui à Tabligbo c'est pareil. Tout ça c'est pour contribuer au développement du football à la base. Les deux clubs gaillards ont aussi reçu de ballons pour renforcer leur équipement sportif. À l'attraction avant le match amical des gaillards, les jeunes du centre de formation Victoire FC
ont aussi livré un match en 2 camps opposés au grand bonheur du public sportif de Tabligo. Alors voilà, Jules, que penses-tu de cette initiative? Elle est à féliciter, surtout que cette rencontre a permis aussi aux jeunes de la localité de gagner des ballons. Je pense que c'est une très bonne chose. En principe, les rencontres de gaillards doivent être sanctionnées par ce genre de dons pour permettre aux jeunes qui sont venus les suivre d'avoir cet esprit de fraternité que véhicule le sport. Et puis bon, au-delà de la félicitation, je crois qu'il faut également encourager et perpétuer cela parce que non seulement ça contribue à aider les jeunes à faire du football, mais également à permettre au troisième âge de se maintenir sur le plan de la santé. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Comme tu le fais si bien, quoi. Alors, le championnat national de football de première division s'est achevé le week-end du 26 et 27 février dernier par les rencontres de la 14e journée. Avec Sergine Raimondo, retour sur les résultats et classements. Le visage du champion de la première division saison 2021-2022 se dessine peu à peu. Qui succédera à l'association sportive de la COSA, le champion en titre en lice pour un 3e sacre d'affilée. Avec lui au nord, l'association sportive des chauffeurs de la COSA et l'association sportive de la BINA. Le dynamique togolais, Gomido de Palimé et l'AS Togoport constituent le trio gagnant au sud. Propulsés en play-off au terme d'une victoire 1-0 face aux Anges de Noche, les Portuaires arrachent la 3e place devant Entente 2. Les jaunes et bleus de Kodjovia-Kopeni-Konakwe ont puni les collecteurs d'impôts AS-OTR 2-1. Les Showboys de Palimé assurent le service minimum devant Beau-Louis-Sous-des-Lacs 1-0. Condamnation sévère pour Kotoko de Lavier qui essuie 3-0 devant le club de l'armée d'Ito. Au nord, score nul et vierge à l'issue de Kakald Asco. Le promu de Défalé a tenu tête au champion en titre. L'ASK, pour sa part, impose le respect à Ifodje d'Atakwame 2-0. Semassi de Sokodé s'incline devant l'AS Bina sur un score étriqué 0-1. Égalité parfaite entre Sarah Football Club et Unisport de Sokodé dans le derby team, 1 but partout. Trio vainqueur au nord, Asco 34 points plus 18, ASK 27 points plus 15, AS Bina 22 points plus 0. Le 4e Unisport de Sokodé totalise 20 points plus 2. 5e Sarah Football Club de Bafilo 14 points moins 8, Kakal 6e 12 points moins 5, Semassi 7e 12 points moins 11. Ifodje ferme la marche avec 9 points moins 10. Au sud, Dito, 29 points plus 14, Gomido, 28 points plus 8, AS Togoport, 24 points plus 4. Au 4e rang se loge Entente 2, 23 points plus 5. 5e AS OTR, 18 points plus 1. Beau-Louis-Sous est 6e avec 11 points moins 4. Au bas de l'échelle, Ange de Noche, 7e, 10 points moins 13. Et Kotoko, 8e avec un total point de 6 moins 17. 14e journée, sombre pour le monde sportif togolais. Chris Daké, secrétaire général de la Fédération togolaise de football, a tiré sa révérence. À la demande de l'instance dirigeante, 1 minute de silence a été observée à sa mémoire avant le début des matchs. Et voilà, M. Dobou, ce championnat, malheureusement, s'est achevé dans la douleur avec le décès de Chris Daké que nous venons de voir. Oui, permettez-moi de lui rendre un hommage ici. Un monsieur qui toute sa vie a lutté pour le football et malheureusement, à peine un an, trois semaines qu'il a été nommé secrétaire général, il nous quitte au moment où personne ne s'y attendait. Que Dieu le préserve et que la terre lui soit légère. Ok, bon, alors revenons maintenant au championnat proprement dit. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce championnat? Bien, je crois que, comme votre élément vient de le dire, nous avons fini la première phase en 14 journées et il s'est dessiné un schéma, 3 clubs pour la poule A, 3 clubs pour la poule B, qualifiés pour les playoffs qui vont commencer le 13 mars. Le 13 mars avec un match avancé le 12.
parce que la première journée, il y a 2 matchs sur le terrain de Kara. Donc il y aura un match avancé le 12, samedi le 12, entre Asbina et Gomido de Balimé. C'est un championnat qui va se faire en 10 journées. Et le champion représentera le Togo. Si on n'arrive pas à faire un trophée, donc le deuxième aussi représentera le Togo pour la Coupe CAF. Ouais. Alors, Espoir, bon, avant ta réaction, peut-être un mot à l'endroit de Chris Daké. Oui, mais je crois que Chris Daké est un ami que moi j'ai connu. Nous sommes tous dans le football depuis très longtemps. C'est quelqu'un avec qui on a travaillé depuis 1 an à la Fédération togolaise de football. Moi, je me rappelle qu'il y a 3 semaines, on a discuté au téléphone à propos de la fin du championnat et des matchs, du contentieux. Ouais, puisque il devait même être invité ici pour... Ah oui, et que bon, nous avons appris subitement qu'il est mort. Bon, c'est quand même un triste événement. Et puis, nous lui rendons hommage pour sa contribution au développement du football de notre pays. Et puis pour sa rigueur, son professionnalisme, lorsqu'il a été secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Et tout ce que nous pouvons souhaiter pour lui, c'est qu'il repose en paix et que le Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Alors maintenant, revenons au championnat. Quelle analyse faites-vous? Oui, mais moi je dirais que contrairement à l'année dernière, il y a eu un play-off également et que cette fois-ci, je crois que l'année dernière c'était 4 clubs et que cette année vous l'avez porté à 6 clubs et 3 clubs dans le nord et 3 clubs dans le sud et qu'au nord pratiquement on revoit les mêmes, ACK et Ascot Kara, qui est suivi par l'Esbina dont je profite pour présenter mes félicitations aux responsables de la SBINA pour ce coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Et que dans le sud, on a remarqué également qu'il y a eu Dito qui a pris la première place et également Gomido qui est revenu également sur le devant de la scène, accompagné avec l'Est-Port qui était déjà là l'année dernière. Donc au niveau du sud, il y a eu 2 changements. Et au nord, c'est le statu quo plus l'Asbina. Alors Jules, bon, on t'avait déjà félicité pour les playoffs. Peut-être un mot sur Chris, rapidement, avant de continuer. Tout à fait. Il a été arraché à notre affection au moment où on a plus besoin de lui. Je me rappelle que c'était sur ce plateau qui parlait déjà du championnat professionnel à partir des années à venir. Mais malheureusement, il est parti. Mais son idée va rester, elle va être concrétisée par les responsables de la fédération, je l'espère. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Alors, ça n'a pas été facile pour l'Espina, mais vous avez quand même réussi. Oui, vous savez, rien n'est facile dans la vie. Mais quand vous avez le courage et la détermination et surtout le soutien de tout un peuple, vous pouvez continuer par caresser l'espoir dans le sens des poils. C'est ce que la SBINA a réussi à faire pendant 14 journées. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour témoigner toute ma reconnaissance au cadre de la préfecture de la BINA, qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner cette équipe et leur dire que c'est le moment où jamais le plus dur commence, comme venait de lancer même cet après-midi le président d'honneur, en invitant une fois de plus tous les frères, toutes les sœurs à y mettre la main à la poche pour que nous puissions effectivement honorer le rang que nous avions occupé au cours de cette phase, au cours du championnat passé. Bah, ça n'a pas été facile, comme vous venez de dire. Ce ne serait pas facile non plus. Je suis convaincu que ça ne serait pas être facile. Ouais. Mais bon, vous savez, l'appétit vient en mangeant, on va à la cour des grands, on va manger à la table avec les grands. Les titiller un peu, c'est grand. On va les titiller un peu si nous le permettent. Si tu n'es pas invité à ce repas, tu ne mangeras pas bien. Donc, je voulais seulement préciser que le format des playoffs de cette saison est différent de ce qu'on avait fait la saison passée. La saison passée, on avait pris 4 clubs et on l'a fait en éliminatoire direct. Cette année, c'est encore un mini-championnat en 10 journées. Donc, il y aura des déplacements, Kara, Balimé, Lomé. Soit de championnat intégral. Oui, intégral, oui. Bien sûr, oui. Okay. Alors disons que chaque club sera visité, quoi. Bien sûr. Mais moi, ce que je veux dire... Ceci étant 1 minute, ceci étant un niveau de subvention, comment ça va se passer?
Mais il est prévu quand même une enveloppe. Depuis le début de la saison, il a été prévu une enveloppe pour accompagner les playoffs. Je crois que ça va tenir. Une idée du montant? C'est confidentiel? Non, mais moi, je m'occupe des papiers. Le côté argent, la fédération, c'est pas moi. Donc, ils savent à qui s'adresser. Peut-être on aura l'occasion d'inviter le comptable. D'accord. Oui, Espoir. Oui, mais moi, je voulais dire que je regrette que ce championnat n'a pas été un championnat intégral dans la mesure où, pendant toute la saison, il y a un paquet de clubs qui n'auront joué que 14 journées. Et je crois que ces journées-là, ces 14 journées qui marquent la fin de leur parcours dans le championnat togolais et qui également ne fait pas des athlètes de très haut niveau, puisque 14 journées, physiquement, je crois que ce ne sont pas des joueurs, des équipes qui auront beaucoup donné. Et je crois qu'il faudra, à mon avis, dans les années à venir, revenir au système de championnat intégral pour que nous connaissions la vraie valeur des équipes. Que c'est la Covid, hein. Oui, je crois que c'est la pandémie qui a freiné les choses. Qui a freiné et qui a entraîné. Mais je crois que l'idée suit son chemin et que peut-être la saison prochaine, on fera un championnat intégral. Si aussi le nerf de la guerre suit. C'est le plus important d'ailleurs. Alors, retour donc sur le programme de la première journée de ces playoffs avec Sergina Raimondo. L'attraction de ce dimanche, Asco de Kara à Estogopor. Le champion en titre offrira-t-il l'hospitalité aux visiteurs? Réponse ce dimanche. Toujours à Kara, l'AS Bina reçoit Gomido de Kalimé, un show en l'air. Troisième choc de la journée, à suivre au sud, Dito de Lomé à SCK de Kara. Entre militaires et chauffeurs, qui sera verbalisé, à suivre de près. Des rencontres toutes prometteuses en but pour le régal du public avide de spectacle. Les playoffs, c'est 5 journées x 2 en aller comme au retour. Attendu de ce mini-tournoi, le champion et le vice-champion du Togo. Ils représenteront le pays respectivement à la Ligue africaine des champions et à la Coupe CAF. Alors, M. Dobou, est-ce que les supporters auront accès au stade? Avec l'ouverture du ministère, je crois que le ministère a quand même actuellement libéré les compétitions. La fédération va rentrer en contact avec le ministère pour voir si, toutefois, les supporters sont autorisés. Jusque-là, on acceptait les supporters, hein, mais à un certain nombre. Nombre limité. Voilà. Maintenant, on verra si on peut remplir le terrain. Donc, d'ici le début des compétitions, samedi, il y aura un communiqué qui passera. Alors, maintenant, on va aborder la deuxième division qui, normalement, devait s'achever ce week-end. Et à un dernier moment, a été reportée. C'est quoi la cause? La cause, c'est que nos patrons, les commissions juridictionnelles, ont encore des dossiers sur leur table et il serait vraiment maladroit qu'on finisse le championnat et qu'après on dise que celui-ci il était relégable, maintenant il est ceci. Donc on attend que tous les dossiers à leur niveau concernant surtout les D2 soient vidés. Et comme ça, tranquillement, l'autre samedi, le 19, je crois, on peut continuer. Avec la dame aussi. Alors justement, Espoir, qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Oui, mais effectivement, bon, comme il y a le contentieux, vous savez, dans un championnat, toujours contentieux, les problèmes de réserve, d'évocation. Donc, il y a des dossiers sur la table que nous devons d'abord examiner et puis statuer là-dessus et puis les vider, comme il a dit. Et ce dossier-là peut avoir des incidences, les décisions que nous allons rendre sur les classements. Donc il va falloir au niveau de la fédération attendre pour des raisons de prudence et d'opportunité pour que ces dossiers-là soient vidés et qui permettent de faire les classements dans de très bonnes conditions. Alors en dehors de tout ça, comment avez-vous vécu cette deuxième division dans son ensemble? Oui, je crois que nous avons, à mon avis, remarqué que la deuxième division a été vraiment un grand enjeu pour les clubs. On a eu des matchs dont le niveau technique était très relevé.
Raison de plus que même la fédération était obligée des fois même de faire venir sur ces matchs-là des arbitres FIFA pour les officiers et pour que l'équité soit de mise et que les lois du jeu soient appliquées et respectées. Donc, et c'est pour cette raison d'ailleurs que si vous remarquez, au niveau du classement, le classement est très serré et qu'aujourd'hui, dans la poule A, à part l'Étoile filante, qui a une position un peu plus dégagée que les autres, il y a Tambo, Espoir qui ont encore des chances pour postuler à la première division. Oui, Gilles? C'est pas facile, le championnat de la deuxième division pour avoir joué. Mais par rapport à ce qui se passe cette année, on a l'impression que le championnat de cette année est beaucoup plus relevé que par le passé. Le classement en dit long. À la tête, comme il venait de le dire à la poule A, pour l'instant, rien n'est joué, tout peut arriver. À part l'Étoile filante. À part l'Étoile filante. Même son de cloche aussi dans le nord. Le nord, c'est plié. Fouadan et... Les trois sont partis. Très bien. Donc, c'est dire que le championnat de la deuxième division aussi a connu beaucoup plus d'allant que l'année dernière. Les éperviers dames se sont qualifiés le 23 février dernier pour la phase finale de la CAN Dames Maroc 2022 en battant en match retour les Panthères du Gabon à Libreville 2-1. Une qualification qui n'a pas laissé indifférent l'ancien international togolais Koubadia Kader qui a félicité nos héroïnes à travers cette interview. D'abord, en guise de préliminaire, à féliciter l'entraîneur Kai Tometi, qui dit Kai dit les éperviers dames, leur staff, l'instance, le gouvernement, le président de la fédération et surtout Madame le ministre Lydie Bessi Kama, qui n'a pas épargné sa personne, son temps, pour faire basculer la chance de notre côté. Et surtout pour sa prise d'initiative, sa prise de disposition idoine pour l'avenir du sport au Togo concernant les primes, qui malheureusement est souvent le cancer du sport africain. Et encore une fois, félicitations aux éperviers dames qui se sont prêtés les béquilles pour arriver à cet objectif et à cette belle qualification. Que Dieu bénisse le Togo et que vive le Togo. Une réaction par rapport à cette interview de Kader? De Koubadia Abdel Kader. On sent encore qu'il a encore de l'énergie à revendre. On sent ça à travers sa voix, surtout sa barbe. C'est bien de l'écouter. Merci pour la télévision pour avoir cherché à réaliser une interview avec Koubadia Abdel Kader. Quoi qu'on dise, c'est des gens qui ont écrit des pages glorieuses du football togolais. Je vais dire chapeau. Oui, alors Espoir. Moi, je voudrais qu'on n'oublie pas une chose, et que si aujourd'hui on est allé à la CAN, c'est vrai que le bureau actuel de la fédération a mis du sien, c'est vrai que Mme Kai a beaucoup travaillé, le ministre des Sports qui a un certain dynamisme et une énergie à toute épreuve à revendre, mais il ne faut pas oublier l'histoire, parce que le football féminin ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 30 ans que le football togolais a droit de citer dans notre pays et que des générations avant, Mme Kai était même joueuse également. Il y a d'autres joueuses avec les Amis du Monde. Il y a notre ami, comment il s'appelle, Monsieur Blancport, qui n'est plus de ce monde. Et Poto également. Donc tout ce monde-là, Madame Hunges également, tout ce monde-là a contribué. Sans oublier le colonel Roch Nyasimbe, qui dans les années où nous étions aux affaires, a beaucoup travaillé et a aussi démocratisé et décentralisé le football féminin. Du championnat, il y avait la coupe Mamam Danida. Et puis également le Togo, je me rappelle, avait joué la Coupe du Monde de U17. C'est vrai qu'on a été battu en aller-retour par la RDC, mais également, je lui rends hommage parce qu'il a également travaillé pour le développement du football féminin dans notre pays. Et donc c'est tout ça aujourd'hui qui a contribué à faire de notre football un football de qualité au niveau des filles, parce que quand vous voyez aujourd'hui Madame Kai, qui est une grande dame, et qui a beaucoup fait pour le football féminin en tant que joueuse, aujourd'hui en tant qu'entraîneur, il a donné un fond de jeu à notre football au niveau des filles, et puis également les filles qui ont beaucoup donné et qui ont mérité vraiment cette qualification. Oui, Monsieur Domou.
Une réaction peut-être par rapport à cette qualification? Non, je voulais juste saluer l'investissement de toutes ces filles, de tous ces présidents de clubs surtout. Les présidents de ces clubs qui, au fait, par rapport à ce qu'ils investissent, n'ont rien, mais continuent pas à travailler. Pas de retour sur l'investissement. Et font ce qu'ils peuvent pour pouvoir donner de la matière à nos filles et qu'aujourd'hui, nous avons cette équipe qui va participer pour la première fois à une finale de la CAN féminine. Je crois qu'il faut rendre hommage à ces présidents des clubs surtout. Ça, franchement, il faut le dire. La Ligue régionale de football Lomé Golf organise en collaboration avec Togo Foot Management et Shot Sport un tournoi de football des U20 les 12 et 13 mars au stade d'Ablogame. En prélude au tournoi, une réunion d'information aura lieu le mercredi 9 mars à 10 h au siège de la Ligue régionale de football Lomé Golf en l'intention des équipes participantes. La fin du mois de mars sera mouvementée par les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique. 5 confrontations sont prévues en aller et retour. Johnson Aflim. Les 5 places du continent africain à la Coupe du Monde de football Qatar 2022 seront après à disputer en mars prochain. En tous 5 confrontations en manche aller-retour. L'affiche Sénégal-Égypte retiendra le plus des attentions. Des retrouvailles quelques semaines après la finale de la CAN 2021, remportée le 6 février dernier par les Lions de la Teranga. Le champion d'Afrique sénégalais devra prier pour que sa bonne étoile de la Coupe d'Afrique des Nations le suive toujours face à des pharaons, sans doute revanchards. Autre remake de la CAN 2021, le match Mali-Tunisie ou la bataille des aigles. Si le duel de janvier dernier, comptant pour les phases de groupe du rendez-vous camerounais, avait tourné à l'avantage des Maliens, celui de mars sera d'un tout autre enjeu, un billet Coupe du Monde qui sera la toute première dans la catégorie senior pour le Mali. De l'autre côté, la Tunisie a un statut d'habitué de la grande messe mondiale à défendre. De quoi ajouter du piquant au challenge. Ghana-Nigeria, c'est la rencontre qui verra l'un des 2 plus grands rivaux anglophones du football africain laisser des plumes. Entre des Black Stars, grande déception de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, éliminée au premier tour, et des Super Eagles qui ne sont arrivés qu'en 8e de finale à la CAN, tout pari serait risqué. Cameroun-Algérie, 2 sélections qui ont soif de retrouver la scène mondiale après leurs échecs passés. Les Lions indoptables devront se comporter en homme averti face à des Fennecs qui ne boudront pas le plaisir de se refaire une santé après avoir perdu récemment leur couronne de roi d'Afrique. Le mental et le physique camerounais sont pour autant des atouts qui pourraient faire la différence. La 5e et dernière confrontation met aux prises le Maroc et la RD Congo. Si les Lions de l'Atlas ont les faveurs des pronostics, la motivation des Congolais réside dans la détermination de se faire pardonner la non-qualification pour la CAN 2021. Alors, quoi de mieux qu'un ticket pour le mondial? Et voilà, Espoir, Johnson Aflim vient de planter le décor. Il y aura de l'électricité dans l'air. Oui, mais je crois que c'est 5 grands matchs, 10 grands matchs, parce que c'est des matchs aller-retour. Les premières équipes ont été ceux qui ont un classement moins léger par rapport au second. Par exemple, quand vous prenez le match Égypte-Sénégal, les Égyptiens sont dans le classement de la FIFA moins lotis que le Sénégal. Il a si bien dit que ce sera un match de revanche pour les 2 équipes, surtout pour les Égyptiens. Et puis il y a également un match entre le Mali et la Tunisie, la RDC et le Maroc, le Ghana et le Nigeria, le Cameroun et l'Égypte, et le Cameroun et l'Algérie. Cameroun-Algérie avec l'autre commande, hein, Rigobert Song. Rigobert Song qui est devenu entraîneur, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Je crois que c'est 5 et 10 grands matchs avec des enjeux importants. Une qualification pour la Coupe du Monde, quand on sait que ce que peut représenter la Coupe du Monde dans l'histoire d'un pays. Et puis sur les 10, il y a 9 qui ont déjà été mondialistes. On sait que le dernier, c'est la RDC qui était dans un passé très lointain, qui était également mondial. Donc voilà que c'est de grands enjeux qu'on a au bout. Et puis c'est des matchs qui vont se jouer sur la période du 25 mars au 29 mars. Et la première surprise, c'est qu'au niveau de la CAF et de la FIFA, il est en train de se murmurer que ces matchs seront officiés par des arbitres non africains, c'est-à-dire des arbitres européens,
sud-américains et asiatiques. Et pourquoi? Compte tenu des désagréments qu'on a connus sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais j'estime que, à mon avis, que ce n'est pas normal, une très bonne, c'est pas normal, parce que nous avons, pour les Africains, et comme on sait que c'est la FIFA qui a le dessus sur les décisions de la CAF, donc voilà où est-ce qu'on en est, mais ce match promet quand même des étincelles. Oui, mais on va parler un peu du Cameroun avec l'arrivée de Rigobert Song. Est-ce que ça peut changer un peu là au niveau des liens importants? Oui, mais je crois que le cas de Rigobert Song divise les Camerounais. Déjà, hein? Parce qu'il y a deux choses importantes. Hein. Il y a d'abord le peu de performances que Rigobert a fait dans un passé assez récent. Vous savez qu'il a été en 2018 sélectionneur du Cameroun en prime au CHAN, également sélectionneur au niveau des Olympiques. Oui. Et sur les 6 matchs que Rigobert Song a fait, il a été longtemps malade, il a fait un AVC. Et sur les 6 matchs que Rigobert Song a fait, il y a eu 3-4 défaites, un match nul et une victoire. Donc les gens, si à ce niveau-là, au niveau de la performance, il n'y a pas, Rigobert n'a pas grand-chose à vendre. Au niveau également de l'expérience, il n'a pas été très longtemps entraîneur. Donc à ce niveau-là, les gens pensent que Rigobert Song n'est pas à la bonne place à ce moment. Surtout que le timing joue contre lui, puisque on est à 3 semaines de ce match-là. Mais c'est son ami Tofis qui a fait le choix. Non seulement c'est son ami, mais ils sont de la même ethnie et ils viennent de la même ville et également ils ont joué ensemble. Donc les gens estiment que le côté subjectif a prévalu sur le côté objectif. Et surtout que André Onana aussi est blessé, hein? Le gardien titulaire du Cameroun, je ne sais pas si tu es informé. Ah oui, il est blessé, mais je crois que le Cameroun est un grand pays de très grands gardiens de but. Et je crois qu'à ce niveau-là, le problème ne va pas se poser. Alors, M. Dobou, que pensez-vous de ces différentes confrontations? Malin, celui qui pourra prédire les qualifiés pour le mondial. Parce que c'est des matchs épiques. Et personne ne peut aujourd'hui dire qui peut être qualifié pour les mondiales non, c'est vrai, parce que là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je voudrais un peu revenir sur le cas de Rigobert Song pour dire que, à mon humble avis, peut-être que Eto'o a voulu faire un clin d'œil. Il a voulu récompenser. A voulu le récompenser, mais est-ce que cette récompense, j'ai l'impression que c'est un cadeau empoisonné pour lui, parce que, comme venait de le dire... Si c'était empoisonné, il n'allait pas le prendre. Hein. Mais attends, devant l'argent, personne ne résiste. Mais comme venait de le dire... Il pourrait l'amener après la CAN. Surtout l'élimination du Cameroun par rapport à la CAN. Et aujourd'hui, on met Rigobert Song pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, ça fait nourrir beaucoup d'inquiétudes. Mais vous savez, le football ne se gagne jamais avant le coup de sifflet final. Oui, ainsi, on va attendre pour voir. Mais moi, je suis pressé pour voir le match Sénégal-Égypte. La finale de la CAN, un remake, comme venait de le dire notre ami Afriba Johnson. Ce match-là, c'est le match qui va faire ravivre beaucoup plus de salive et fera vivre, ça va laisser beaucoup plus d'impact au niveau de ce sportif, parce que les Égyptiens ne s'avouent pas vaincus par rapport à ce qui leur est arrivé. Ils ont voulu conserver leur acquis à travers les efforts de tir au but, mais ils ont été vraiment poignardés au dos. Et je pense que le Sénégal ne sera pas aussi à ce rendez-vous en qualité d'enfant de cœur. Donc c'est un match qui va être ouvert, c'est un match qui va susciter beaucoup de commentaires. Nous attendons de voir. Mais il a assez bien dit. Est-ce que tu veux pronostiquer aujourd'hui? Les pronostics ne sont pas mes forts. Je crois que, à mon avis, le Sénégal a le vent en poupe parce qu'ils sont dans la dynamique de la victoire. Ils ont gagné la CAN. Ils ont sur le continent en poupe. Ils ont sur le continent aujourd'hui. Ils ont aussi la pression. Hein. Non, ils ont sur le continent. Oui. Ils ont sur le continent, à mon avis, la meilleure équipe. Moi, je crois que les Égyptiens ont plus de pression parce qu'ils doivent relever un défi. Sur le plan de la qualité, je crois que le Sénégal, à mon avis, est au-dessus. Et puis, il y a beaucoup d'entraîneurs qui jouent leur avenir aussi. Hein. Il y a Magasuba du Mali qui joue son avenir parce qu'il a été critiqué pendant la CAN.
et que la Fédération malienne de football a été obligée de lui adjoindre 4 joueurs, d'anciens joueurs. Ouais. Et puis il y a également Belmadi qui joue son avenir parce que les Algériens ne voulaient plus, à mon avis, et perdre une seconde fois. Ils ont déjà perdu la CAN et ne voulons plus une seconde fois perdre leur entrée à la Coupe du Monde. Et je crois également, moi je crois que le match Ghana et Nigeria, à mon avis, plié. Parce que le Ghana n'a pas... André Ayew ne va pas jouer. Hein. André Ayew ne va pas jouer, puis le Ghana n'a pas montré... il va rater qu'un seul match. Le Ghana n'a pas donné grand-chose à la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois que sur ce match-là, le Nigeria me paraît supérieur. Également sur le match en la RDC, le Maroc, je crois qu'à mon avis, le Maroc est favorite. Alors, avant de peut-être vous retrouver pour le dernier tour de table, nous allons nous intéresser un tout petit peu au match retour de la Ligue des Champions. Mercredi entre le PSG et Real PSG. Alors, rapidement, Real PSG. Real PSG, c'est un match qui va se jouer comme tout autre match, mais avec une autre saveur. Vous savez que l'équipe du Real a été battue au match aller sur le score étriqué d'un but à 0. Difficilement, mais le score en dit non. Bon, on ne va pas demander qui a bien joué, mais qui a gagné. En football, on ne comptabilise pas les dribbles. C'est les buts qu'on comptabilise. Donc, dans 2 jours, nous allons voir ce que ça va nous donner à Bernabeu. Mais tout compte fait, l'espoir est permis de rêver du côté du PSG. Ok, c'est que je suis, tu es un Parisien, donc ça se sent quoi. Oui, alors, monsieur Dobou Comme moi, je suis madrilène. Ça commence. Donc... Fallait lui laisser Est-ce que vous nous donner... Non, mais tu sais que vous allez gesticuler, mais à la fin, Real va gagner. Ok. Alors, moi, je donne un petit avantage au Real, parce que sur les 5 dernières rencontres du Real, le Real est premier au classement, et puis c'est une équipe qui est dans la dynamique de la victoire. Un Paris Saint-Germain qui déjà a été battu hier par Nice et qui, il y a 2 semaines, également été battu par le Nantes. Donc je crois que les résultats de Paris... Mbappé qui est blessé, qui est blessé, mais qui au dernier moment devait jouer. Mais je crois que ce Mbappé-là qui n'aura pas la plénitude de ses moyens, et je crois qu'à mon avis, le Real qui joue à la maison, qui est dans une bonne dynamique, à mon avis, c'est un match qui sera difficile, mais je donne un léger avantage au Real. Mais ça, c'est a priori, parce que le match de football révèle des surprises. L'équipe qui sait bien voyager en Europe, c'est bien sûr le PSG. Donc, qui n'a jamais rien gagné. Bon, de toutes les façons, on attend vivement mercredi pour voir donc l'ascension de ce match entre le Real et le PSG. Alors, ceci étant, nous acheminons donc vers la fin de cette édition. Un dernier tour de table en commençant par Jules. Jules, naturellement, comme vous l'avez si bien fait tout à l'heure, 2 contre 1, mais je l'accepte sportivement. Je salue de passage mon cher ami Tanyero à Sokodé, sans oublier surtout le président de l'AS Guinée qui fait beaucoup. Monsieur Dao. Monsieur Dao, et tous les cadres qui accompagnent ce monsieur. Monsieur Pré aussi. Monsieur, je ne peux pas citer eux tous, mais merci beaucoup. Heureusement que vous les connaissez, tous les cadres qui accompagnent le président pour donner plus de visibilité à notre préfecture à travers le football. Chapeau à eux tous et j'espère qu'ils vont toujours continuer par mettre la main à la poche pour nous terminer en beauté les playoffs. Pour que la Sibina soit championne, pourquoi pas. C'est notre souhait aussi. Ce que tu as oublié ton ami Noussa Gelor, et puis Sokodé. Ah, merci beaucoup. Et papa Ito aussi. Alors, Jean-Fred Dobou. Je voudrais juste rendre hommage à tous les présidents de clubs. Que ce soit féminin ou masculin. Oui, pour tous les efforts consentis, pour tous les millions qu'ils mettent, que ce soit en première division masculine, deuxième division masculine, première division féminine. Je crois que ces personnes, on doit leur rendre hommage pour tout ce qu'ils font pour le football togolais. Et pour terminer, les forces de l'ordre, lorsque nous jouons, leur présence et la Croix-Rouge. Je voudrais ici aussi leur rendre hommage pour tous les services qu'ils rendent au football. Vous avez oublié les journalistes, mais c'est pas grave. Oui, mais je voudrais féliciter Madame Kai Tometi pour le travail énorme qu'elle a fait. Et également rendre hommage à la Fédération togolaise de football. Et également le bureau actuel qui a permis, par ses efforts, l'État togolais, la ministre des Sports, qui ont fait en sorte que le football togolais soit au moins une fois représenté au niveau des filles, au niveau du continent.
C'est vrai qu'elles n'iront pas pour cueillir la coupe, mais je crois que c'est une grande première qui va permettre à notre football féminin d'aller de l'avant. Et surtout qu'aujourd'hui, au niveau, déjà, le travail est fait au niveau des clubs également. Ce football qui commence par s'éparpiller dans le monde entier par le biais des filles qui s'expatrient et qui ramènent de l'expérience. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il y a du travail qui se fait. Je voulais également rendre un hommage à la Fédération togolaise de football par cette parfaite organisation de notre championnat et surtout que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de violence sur les stades. Je crois que cela est très important. Et également dire que vivement que l'année prochaine, nous pouvions retrouver le championnat intégral parce que ce championnat a 2 parties, n'avantage pas certains clubs. Et si demain on veut faire un football de qualité, il faut jouer un championnat intégral pour que la condition physique soit de mise au niveau des joueurs. Merci donc à Espoir Sobravi, merci à M. Dobou Pafio, merci à Jules. Et oui, tout est bien qui finit bien. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci au réalisateur Fadel Djibirine à qui nous présentons nos sincères condoléances suite au décès de son papa. Nous n'oublions pas le preneur de son assis et le cadreur Claude Lambouni, sans oublier bien sûr le chef d'édition Achou Saba. Au revoir et à bientôt.